addiction. Quand même, j'ai perdu des proches. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous souhaitons aborder un sujet important qui touche à la fois notre santé, notre foi chrétienne et notre vie, l'alcool. Est-ce que la consommation d'alcool est nuisible pour nous en tant que chrétiens? La Bible a-t-elle quelque chose à dire sur la question? Est-ce considéré comme un péché pour un chrétien de boire de l'alcool? Il est vrai que l'alcool peut être agréable pour certains, mais il peut aussi causer de graves dommages à notre corps et à notre esprit. Il peut entraîner une dépendance, affecter notre jugement et altérer notre comportement. De plus, la Bible met en garde contre les effets néfastes de l'alcool, tant physiques que spirituels. Dans le livre des Proverbes, il est écrit « Le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueux, quiconque en fait excès n'est pas sage » Proverbe 20/1. Il est également conseillé de ne pas se laisser influencer par ceux qui boivent trop, ne t'égare pas en les voyant, car leur boisson réjouit les non-initiés, Proverbe 31/4. Nous pouvons également lire dans le Nouveau Testament que les leaders de l'Église doivent être sobres et exempts de tout soupçon de consommation excessive d'alcool, car c'est une chose désirable que l'évêque soit irréprochable, comme le gérant de Dieu, ni arrogant, ni colérique, ni ivre, ni violent, ni avide de profit malhonnête, Tite 1/7. En conclusion, il est important de préserver notre santé, notre dignité et notre témoignage en Christ. Bien que la consommation d'alcool ne soit pas nécessairement un péché en soi, en faire excès et perdre son jugement peut mener à des comportements répréhensibles. Nous devons donc être prudents et nous tourner vers la sagesse de Dieu pour prendre des décisions éclairées. Que le Seigneur vous guide et vous bénisse dans votre marche avec lui. Amen. Je suppose que vous voulez en savoir plus sur les raisons pour lesquelles certains chrétiens peuvent souffrir pendant une période prolongée avant d'entrer dans la grâce. En général, la grâce est un concept important dans la foi chrétienne, et elle est souvent décrite comme une faveur ou un don gratuit de Dieu qui nous accorde le pardon de nos péchés et la vie éternelle. Cependant, pour certains chrétiens, l'expérience de la grâce peut être retardée ou difficile à atteindre en raison d'un certain nombre de facteurs. L'un de ces facteurs peut être lié à la compréhension personnelle de la foi et de la grâce. Parfois, les croyances personnelles peuvent être influencées par les enseignements ou les expériences passées, ce qui peut rendre difficile la réception de la grâce. Par exemple, si une personne a été élevée dans une culture religieuse où le scrupule et la culpabilité sont courants, elle peut avoir tendance à se concentrer sur la culpabilité plutôt que sur le pardon et la miséricorde de Dieu. Dans ce cas, il est possible que cette personne ait du mal à accepter la grâce de Dieu et à se libérer de ses propres fautes. D'autres facteurs peuvent également jouer un rôle dans la difficulté à recevoir la grâce. Cela peut inclure des situations de crise et de traumatisme personnel, des luttes avec l'addiction ou les maladies mentales, des défis liés à la foi, etc. Tous ces facteurs peuvent rendre la difficulté de trouver la paix personnelle et la satisfaction en Christ. En fin de compte, il est important de comprendre que même si la réception de la grâce peut être difficile et peut prendre du temps, il est toujours accessible à tous. Les chrétiens sont encouragés à continuer à chercher Dieu dans la prière, la lecture de la Bible et la communion avec d'autres croyants, pour trouver la paix et la joie en Christ. Je prie que le Seigneur vous aide à trouver votre voie afin de rentrer dans vos grâces. Amen. Si ce message vous a plu, n'oubliez pas de laisser un cœur et partager à votre entourage. À bientôt sur la chaîne EVF TV.